Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir les énergies du mois de septembre. Donc, je rappelle que je ne détiens aucune vérité, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est-à-dire que ce qui fait écho avec ce que vous pouvez vivre, ce qui peut se vivre à l'intérieur de vous. Ça peut parfois aider à mettre des mots sur ce qui se passe, sur ce qui se vit. Euh, et voilà, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne et que si ça résonne aussi. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Je suis médium, ce qui signifie que je reçois les informations à travers mon corps, à travers des images que je peux voir, des mots qui s'écrivent comme ça là sous mes yeux. Et du coup, j'utilise les cartes pour structurer un peu les canalisations, puisque les messages vont très vite parfois. Et donc voilà, ça m'aide à être un petit peu plus structurée. Donc déjà, les messages de toute façon arrivent. Les énergies du mois de septembre vont être denses, d'après ce que j'en ressens. Il y a encore de nombreuses libérations qui vont se faire. On nous propose de toute façon, c'est des propositions à chaque fois, évidemment. Après, on a toujours notre libre arbitre, d'accord ? Soyez conscients de ça. Donc oui, on nous propose de nous libérer toujours plus de ce qui ne nous convient pas, de ce qui ne nous convient plus. Ça peut être des énergies, ça peut être un mode de pensée, un mode de fonctionnement, ça peut être une façon de voir les événements, les situations, soi-même, le monde. Ça peut être une façon aussi de percevoir une relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être de se libérer d'un travail qui ne nous convient plus, d'un lieu de vie dans lequel ça ne résonne plus. Ça peut être vraiment sur tous les domaines. Donc, évidemment, voyez ce qui est là pour vous, comme d'habitude. Ça peut être aussi de se libérer de personnes avec qui ça ne résonne plus non plus, ou de mettre un peu à distance. Donc, ça va être fatigant. Ça va être fatigant, ça va faire pas mal de remue-ménage en même temps. Ça va être très questionnant, peut-être pour certains, certaines d'entre nous. Ok, bah ça promet. Ça promet, mais après justement l'objectif c'est vraiment que chacune et chacun puisse déployer ses ailes, c'est vraiment ce que je ressens, de déployer ses ailes et d'oser prendre sa juste place, d'oser être simplement soi, sans avoir comment dire, sans avoir besoin de la reconnaissance de qui que ce soit, sans avoir besoin de la validation non plus de qui que ce soit sur ce que vous faites, sur qui vous êtes. La validation et la reconnaissance vient de vous-même, tout simplement, même si c'est pas toujours simple, attention. Et ça demande du coup effectivement beaucoup de travail, de prise de confiance en soi, et en même temps un travail aussi de pardon, de se pardonner le chemin parcouru, oui, il s'agit de voir tous les efforts qu'on a faits et tout le chemin qu'on a parcouru, et en même temps de se pardonner sur ce chemin pour se libérer d'une certaine forme de culpabilité, s'il y en a une, d'accord ? Gardez en tête que tout le chemin que vous avez fait, toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé, toutes les décisions, les choix que vous avez pris et faits, sont... vous ont permis d'être qui vous êtes aujourd'hui et vous permettent de pouvoir voir maintenant les événements, les situations vous-même telles que vous les percevez aujourd'hui. Donc c'est pas pour rien si vous avez parcouru un certain chemin. Bon, je vais aller voir parce que je sens que là il y a plein de choses. Ça se bouscule un peu. Donc je vais aller voir dans les cartes. Ça va m'aider parce que c'est très chamboulant. Je sens une activation aussi du troisième œil ici. Donc il peut y avoir des maux de tête pour certains. Alors évidemment, si vous avez quoi que ce soit, consultez votre médecin.
C'est pas parce que vous regardez une vidéo que voilà, que ça vous empêche d'aller chez le médecin, d'accord? S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à consulter votre médecin, évidemment. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. C'est vraiment important. Donc oui, il y a une activation du troisième œil. L'objectif est de gagner en clarté. De gagner en clarté sur qui on est, sur comment on fonctionne, mais aussi sur le monde qui nous entoure. Et donc le monde, j'ai envie de dire à petite échelle, dans le sens de l'entourage proche, familial, amical, au travail, etc. Mais aussi à plus large échelle, vraiment sur le fonctionnement de la société, du monde, de différentes sociétés aussi, parce que sur chaque pays, il y a quand même des choses qui sont différentes, évidemment. Donc ça permet une ouverture un peu d'esprit, de pouvoir gagner en clarté, de gagner en clairvoyance. Il y a certainement, pour certaines personnes, des activations de leur capacité, ou alors simplement, c'est pas forcément une activation, d'ailleurs c'est simplement se rapprocher de soi, et donc en se libérant de plein de choses, il y a des capacités qui vont émerger et qui vont travailler, qui vont du coup se révéler, des capacités médiumniques, des capacités de soins, voyez ce qu'elle a pour vous, ça peut être vraiment énormément de choses, il y a une pluralité de choses qui sont possibles. Mais voilà, tout ça est possible aussi par cette activation du troisième œil. Donc pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes quand même. On va être peut-être plus fin dans on va gagner en finesse en fait dans notre perception des choses et dans notre perception aussi de notre intuition. C'est apprendre à se faire confiance aussi par rapport à cette intuition-là. Donc la première carte, travail, ton rapport au travail est en jeu. Donc il peut y avoir vraiment beaucoup de choses par rapport au domaine professionnel, mais pas que. C'est aussi un éveil. L'éveil qui s'appelle couramment, on va dire, l'éveil spirituel, mais c'est au-delà de ça, c'est un travail sur soi, prendre conscience qu'on a des blessures, qu'on a des croyances limitantes, qu'on a parfois peut-être qu'on est submergé par nos émotions, par notre stress, et que du coup on a besoin d'un coup de main. Et par rapport au travail au domaine professionnel, ce que j'en ressens, c'est une volonté d'aller plus loin, de faire quelque chose qui vraiment nous anime, qui vraiment nous met en joie, qui nous fait nous sentir vivants, qui nous fait nous sentir utiles à grande échelle ou à plus petite d'ailleurs, peu importe, mais qui nous fait nous sentir utiles et qui est surtout en lien avec nos valeurs, avec qui on est. Il y a vraiment, je ressens vraiment ce truc-là de plus avoir envie du métro boulot dodo. On a compris, on est nombreux et nombreuses à avoir compris que la vie c'est pas que ça, que la vie c'est bien plus que ça, et qu'on n'est pas ici sur Terre uniquement pour travailler, manger, boire et dormir. On peut faire plein d'autres choses. La vie est très très riche. Il y a une infinité de possibilités qui sont là. Il y a une abondance constante, et on prend de plus en plus conscience de ça. L'inattendu vient réveiller les plans. Donc oui, il y a des choses pour lesquelles qui vont arriver, donc pour lesquelles on n'est pas prêt ou prête. Vraiment, l'inattendu, c'est la grosse surprise. Donc après, est-ce que c'est de prime abord négatif ou positif? Ça va dépendre de chacun. Je pense pas qu'on rentre trop dans ce détail-là pour le moment. Oui, la vie te dit oui, ça veut dire que vraiment on est placé. C'est-à-dire que cet inattendu-là est placé dans notre vie, que c'est pas pour rien. Donc ça peut être des rencontres, ça peut être des opportunités de travail, de lieu de vie, aussi de formation, de travail sur soi. Ça peut être pour des relations aussi sentimentales. Ça peut être sur tous les domaines, hein. Vraiment c'est très très vaste, très très large. Et on va rester sur quelque chose de très vaste et très large ici, hein, puisque c'est une guidance qui est faite pour de nombreuses personnes. Donc prenez vraiment que ce qui résonne. Les réseaux sociaux, ouvre-toi au monde, et toxique, ne te laisse pas polluer. C'est-à-dire que l'inattendu, ça vient nous bouleverser, ça vient nous chambouler. Donc c'est du coup important de pouvoir s'ouvrir au monde, de pouvoir s'ouvrir à une nouvelle façon de fonctionner, s'ouvrir à un nouveau
point de vue, de pouvoir échanger peut-être avec des personnes avec qui ça résonne pour vous d'échanger, bien sûr. L'objectif étant justement de savoir ce qui résonne de ce qui ne résonne pas, si c'est ok ou si c'est pas ok, et de se libérer, comme je l'ai dit au tout début, de se libérer de tout ce qui ne convient pas. Et avec cet inattendu-là, il peut y avoir, comment dire, peut-être des personnes de votre entourage qui vont peut-être pouvoir vous donner leur point de vue en disant « Oulala, attention, ah mais non, fais surtout pas ça, fais surtout pas ci », alors que vous, ça résonne de le faire et d'y aller. Donc ça va être un peu déstabilisant pour vous parce que ça demande vraiment de se faire confiance à soi et de laisser de côté ce que les autres peuvent en dire ou peuvent en penser. Quand ça résonne pas, ce que les autres disent quand ça résonne pas, ne prenez pas, c'est exactement pour les guidances ici, les vidéos. Quand ça résonne pas, ne prenez pas, tout simplement. Et c'est vrai que c'est pas forcément simple quand c'est des personnes hyper proches, vos parents, vos enfants, votre conjoint ou conjointe, votre famille, vos amis hyper proches. C'est déstabilisant de se dire, bah, j'ai envie de dire, bah fuck it, j'y vais quand même en fait, m'en fous quoi. C'est pas si simple, d'accord, de se lancer malgré tout dans cet inattendu quand l'entourage vous crie ou vous dit de ne pas y aller alors que vous, ça résonne. Si votre entourage vous crie de ne pas y aller et que vous, ça résonne de ne pas y aller, n'y allez pas évidemment. Mais si ça résonne d'y aller et que votre entourage vous crie de ne pas y aller, ben, vous avez votre libre arbitre évidemment, mais donc voyez ce que vous faites. Seulement voilà, le truc c'est de ne pas se laisser polluer parce que les autres peuvent en penser, peuvent en croire. Donc voilà, on a les émotions qui sont arrivées parce que oui, ça va être bouleversant, chamboulant, un peu déstabilisant. Un détachement est nécessaire avec l'automne, c'est ça. C'est-à-dire que les émotions, elles viennent nous montrer quelque chose, nous dire quelque chose, elles viennent valider en fait comment ça résonne, qu'est-ce qui résonne, montrer du doigt aussi quelles sont mes peurs, quelles sont mes croyances limitantes, comment est-ce que je me sens d'avancer mais en même temps j'ai des freins, c'est normal, on est des êtres humains, on est chacun sur notre chemin, d'accord, et comment je me bloque ou pas dans ce chemin-là en fait, comment je laisse mes peurs m'envahir et me bloquer, me stopper, ou comment je continue d'avancer malgré tout. Donc il y a un détachement qui est nécessaire, mais sur vraiment plusieurs plans, c'est-à-dire déjà de soi à soi, se détacher de ses peurs, de ses croyances limitantes, ce que j'ai déjà dit, mais aussi de son mental, ce que j'appelle le mental égo, c'est-à-dire cette petite voix qui vous dit mais non mais tu peux pas y arriver, t'es pas capable, c'est pas pour toi, puis tu mérites pas, puis franchement, à ton âge quand même, tu vas pas. Oh stop! À un moment donné, stop. Vous avez le droit, c'est votre choix. Gardez en tête, vous avez toujours le choix. Vous avez le droit d'écouter cette voix-là et de vous laisser envahir et de rester figé ou d'avancer, pas forcément... Enfin voilà, d'y aller un peu à reculons. Vous avez le droit, bien sûr. Mais vous avez aussi le droit de vous dire stop, je mérite, il n'y a pas d'âge pour se lancer dans de nouveaux trucs, il n'y a pas de... Les seules contraintes qui existent, c'est celles qu'on se met à soi, quelque part, d'accord? Bien sûr qu'il peut y avoir des contraintes extérieures, financières ou je ne sais quoi, ça c'est autre chose. Là moi je vous parle vraiment des contraintes de vous à vous, comment on se met soi-même des bâtons dans les roues en fait, comment on s'empêche soi-même, comment on se retient soi-même en fait. Moi c'est ça dont je vous parle parce que c'est de ça dont on parle là aujourd'hui pour le mois de septembre, pour cette rentrée là. Bah ça va envoyer. Hein. Ça va envoyer, qu'est-ce qu'on a déjà vu, les scénarios se répètent, toi tu es libre de changer de rôle. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait libre de recommencer les mêmes choses. C'est-à-dire de vous dire, bah ok, par exemple, j'en sais rien, tel travail ne me convient plus. Je postule ailleurs ou j'ai une opportunité pour aller ailleurs ou j'ai plusieurs opportunités. Et je choisis d'aller dans celle où c'est peut-être plus sécurisant pour mon mental, pour mon entourage, mais ça résonne pas trop. Le scénario va se répéter.
Parce que la vie, c'est comme si l'univers va vous dire, ok, c'est que t'as pas tout compris de la leçon, c'est ok. On va te la redire, on va te la remontrer. Et puis tu vois où tu en es. Tu vois comment tu comprends ou pas, comment tu apprends ou pas. Il y a quand même une certaine forme d'urgence quand même de ce que je ressens. C'est-à-dire on peut retourner dans des vieux schémas. Ça va par contre être très important de s'en rendre compte rapidement et de faire les transformations et les changements nécessaires rapidement. C'est comme si on avait encore le temps, on va dire. J'aime pas trop parler de temps ou de droit ou de... Mais ça, en même temps, c'est un peu ce qui est là. C'est comme si on avait encore un peu le temps, on va dire, de se tromper ou de refaire les mêmes choses, mais pas non plus trop longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même apprendre, il faut quand même prendre conscience de certaines choses et transformer les choses, modifier les choses. Pas rester dans votre bourbier. C'est ça, en fait, parce que là, je vois vraiment les pieds dans le sable mouvant. C'est vraiment ça, quoi. Après, vous avez le choix, toujours, toujours. Je vais aller voir du coup les blocages. Je vais aller les voir là-dedans. Les blocages, alors, pareil, hein, les blocages, il peut y en avoir de nombreux qui vont ressortir. Donc, tous les blocages ne vont peut-être pas vous concerner. Peut-être que tous les blocages, peut-être que vous allez vous sentir concerné par tous les blocages. Quand je dis blocage, c'est vraiment ces petites choses ou grandes choses, ça dépend, qui nous empêchent d'avancer ou qui font qu'on a encore pas mal de peur. C'est normal d'avoir peur, hein, on est des êtres humains. Mais c'est comment j'arrive à passer outre mes peurs, comment j'arrive à traverser le pont malgré ma peur en fait. Ou pas, ou comment est-ce que je reste figée. Donc prenez que ce qui résonne, il peut y avoir que certains blocages qui vont vous parler, gardez uniquement ceux qui vous parlent, d'accord? On a déjà de toute façon 2 cartes qui sont arrivées, le blocage temporel et les blessures de l'âme. Donc ça revient exactement à ce que je disais, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au niveau du temps qui est un peu bloqué, surtout si on retourne dans nos vieux schémas, dans nos vieux travers, j'ai envie de dire. Et les blessures de l'âme, ouais, aide d'un thérapeute. Pour les blessures de l'âme, ça peut être intéressant d'être accompagné. Donc, les blessures de l'âme, c'est tout ce qui est en lien... Alors, il y en a plein, je ne vais pas toutes les nommer, mais c'est tout ce qui est en lien avec... D'ailleurs, je ne vais pas en nommer du tout. Mais c'est tout ce qui est en lien avec... Waouh, comment ça va me chercher loin, comment ça me blesse au plus profond de moi, de mon être. Donc ça peut être, si je vais en nommer quelques-unes du coup, la trahison, ça peut être l'abandon, ça peut être la séparation, l'humiliation, plein de choses. Vraiment, ça peut être plein de choses. Voyez comment ça vient vous transpercer vraiment au plus profond de vous-même. Et là, effectivement, l'aide d'un thérapeute peut être nécessaire, peut être utile. Moi, je vais vous parler de ce que je propose, mais il y a plein d'autres choses. Et prenez vraiment, allez vers quoi que vous choisissiez comme outil, comme technique pour vous accompagner. Choisissez une technique qui vous va à vous déjà, d'accord, qui soit alignée avec ce que vous avez envie de faire. Et choisissez un thérapeute, un accompagnement qui soit dans la bienveillance, dans le respect de qui vous êtes, avec lequel ou laquelle, le thérapeute, vous allez vous sentir en sécurité, soutenu. Donc il s'agit pour un thérapeute, quand vous allez voir quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui va faire le chemin pour vous, c'est pas la personne qui va vous dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, non. Ça va vous donner des clés, après vous en servez ou pas. Vous prenez ces clés-là ou pas, c'est votre choix. C'est-à-dire qu'un thérapeute n'est pas là pour vous forcer à faire quoi que ce soit, n'est pas là pour vous imposer non plus quoi que ce soit. Ça vous offre des clés, vous les prenez, vous les saisissez ou pas, c'est votre choix. Donc moi, ce que je propose, c'est uniquement en présentiel par contre, donc à Gignac dans le 34, c'est de la kinésiologie uniquement en présentiel, c'est la gestion du stress et des émotions. On utilise le test musculaire comme moyen de communiquer avec le corps, donc on travaille avec la mémoire cellulaire, avec l'inconscient, on vient mettre des mots sur des émotions, on vient lever en fait un stress, des émotions négatives qui peuvent nous envahir par rapport à une situation pour pouvoir, et en même temps ça permet de retrouver les forces qu'on a en nous.
Et donc d'avancer dans la vie, dans les événements, avec un peu plus de sérénité, avec un peu plus de confiance en soi aussi. Et du coup, avec un peu plus d'alignement à soi. Le magnétisme, ça, c'est quelque chose qui peut se faire à distance, peu importe où vous êtes, comme ça peut se faire en présentiel aussi, évidemment. Donc là, mon mode de fonctionnement avec le magnétisme, donc c'est évidemment, je pars de problématiques physiques, des problèmes de peau, des problèmes d'articulation, des douleurs, quelque chose de chronique ou pas, voilà, sur tout ce qui est de l'ordre des problématiques physiques. Sauf que j'associe, parce que comme pour moi on est un corps, un mental, un esprit, on est tout ça à la fois, donc je le prends en compte. Donc dans le magnétisme, je vais bien sûr que je mette toutes les énergies que je peux dans votre corps pour relancer l'homéostasie, c'est-à-dire la capacité naturelle du corps qu'il a à se régénérer par lui-même, à se guérir par lui-même. Mais en même temps, il y a une forme de conscientisation. Comme on est aussi un mental et un esprit, je viens mettre des mots, des émotions. Qu'est-ce que ça signifie ce côté-là du corps? Qu'est-ce que ça signifie cette partie-là du corps? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que ça vient dire de mon mode de fonctionnement, pour vous donner des clés aussi, pour vous transformer les choses. C'est-à-dire que moi, je vais donner les énergies nécessaires à, mais si vous ne transformez pas les choses, si vous ne changez pas quelque chose en vous par rapport à ce qui a pu être dit pendant la séance, ça reviendra. Les douleurs, le mal-être, les verrues, j'en sais rien moi, les problèmes de peau, ça reviendra si vous ne mettez pas en place les changements nécessaires pour. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Et il y a aussi, du coup, les guidances thérapeutiques, donc sous forme de vidéo comme ça peut être en visio ou en présentiel si vous êtes dans le coin, où on vient voir, je me connecte à vous, à votre énergie, l'énergie de la situation, de l'événement, oula, il y a plein de cartes qui sont arrivées. Et on va voir du coup les énergies autour de vous, les blocages, les conseils des guides. Et c'est quelque chose du coup de plus proche de qui vous êtes à vous, du coup, puisque je me connecte uniquement à vous-même. Donc effectivement, il y a le soin du chakra du cœur qui est arrivé, parce que le chakra du cœur peut être bloqué. C'est l'amour qu'on a envers soi-même, comment on est bienveillant, empathique envers soi-même, plein de compassion envers soi-même ou pas. Et le chakra du cœur a besoin de prendre un peu en expansion. Donc là, il y a énormément de cartes qui sont arrivées, donc vraiment prenez que ce qui résonne. Il peut y avoir de la possessivité. On peut avoir du mal à se libérer de ses propres chaînes. Comme on peut être possessif vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'un lieu de vie, vis-à-vis de... Non, c'est à moi. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là, quoi. C'est à moi. Vis-à-vis de quelqu'un, on en oublie qu'on est toutes et tous libres de nos choix, libres d'être pleinement et entièrement nous-mêmes, simplement. Si ça vous dérange, c'est votre responsabilité de travailler sur le fait que ça vous dérange. La lettre de la loi de l'attraction, aidez-vous, ça c'est un premier conseil aussi, c'est vraiment de vous aider avec la loi de l'attraction. Donc de vous servir de la loi de l'attraction, de pouvoir oser faire des demandes précises, au présent, simples, claires, en faisant un travail de visualisation aussi, pour demander certaines choses, et en même temps garder en tête que c'est pas juste en demandant, c'est aussi en se mettant en action. Il y a les deux. C'est-à-dire que c'est important de garder en tête que tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique, de la spiritualité, tout ça, c'est génial. Évidemment, je ne sais pas qui veut le dire le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste de la magie, paf, je claque des doigts et j'ai. C'est aussi se mettre en action pour aller vers. Je demande, d'accord? Par exemple, je vais vous faire un exemple tout bête, parce que j'adore prendre des exemples tout bêtes. C'est que, par exemple, je demande à avoir une place de parking. Ok, mais si je prends pas ma voiture, je peux pas avoir ma place de parking. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de cet ordre-là. Donc, je donne un exemple tout bête, mais c'est à mettre à plus grande échelle. Si je veux un nouveau travail, ben, c'est bien déjà que je puisse savoir de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux vraiment comme travail, quelles sont mes motivations à avoir un nouveau travail, dans quel domaine, et si je cherche pas, si je regarde pas les annonces, genre il n'y a pas quelqu'un qui va venir toquer à ma porte pour me dire « Eh oh, j'ai un travail pour toi !» Non, ça fonctionne pas comme ça à un moment donné, les gars. Faut pouvoir rester cohérent aussi, d'accord? Donc, il y a de la tristesse, et donc, ça revient à ce qu'on disait, les émotions. Hein. Il y a de la tristesse à libérer. Donc, vis-à-vis d'une situation, effectivement, quand on se détache de quelque chose, il y a peut-être un processus de deuil à faire
Donc il peut y avoir pas mal de tristesse, des émotions qui vont remonter. Et effectivement, de garder cette tristesse, ça peut être bloquant. Il y a le modèle biaisé qui est arrivé, puisque ça c'est de l'ordre du fait de se dire, ok, une femme ça doit être comme ci comme ça, un homme ça doit être comme ci comme ça, un papa ça doit être comme ci comme ça, une maman, etc. pour tout. Vraiment pour tout, pour un travail, pour un mode de fonctionnement dans le couple, pour plein de choses. D'accord, il y a quelque chose du modèle biaisé, c'est-à-dire qu'en gagnant en clarté avec ce chakra du troisième œil là, qui s'active, on peut se rendre compte qu'on a pu avoir ou qu'on a un modèle, une idée, une idéalisation de quelque chose qui peut être complètement biaisé, se rendre compte que c'est pas du tout réaliste. Et donc ça va être important de se réaligner aussi à ça et de se dire ok, bah je me suis peut-être fait avoir, je me suis peut-être laissé illusionner, c'est pas français mais vous comprenez, je me suis peut-être laissé illusionner par une idée que je me suis faite d'un travail, d'une relation, d'une personne, de moi-même, vous voyez ce qu'est là. Donc il y a des choses avec lesquelles ça peut être important de couper les liens. Sans le fait de couper les liens, c'est bloquant. On garde des liens avec quelque chose qui ne nous convient plus, avec une énergie toxique, dans le sens où quelque chose qui ne nous convient plus, on garde un lien avec une personne, avec, si on y repense constamment, si on compare aussi avec ce qu'on a pu connaître, c'est bloquant, d'accord? Donc ça, il y a des choses avec lesquelles ça peut être très intéressant et très important de couper les liens. Donc voyez ce qui est là pour vous. La relation miroir, c'est la relation vraiment de soi à soi. Moi là, comme ça que je l'aperçois. Ça peut ne pas être que ça, mais là ici, c'est comme ça que je la ressens, que je l'aperçois. C'est vraiment la relation de soi à soi. Comment je m'aime et je me respecte. Comment j'arrive à percevoir quels sont mes besoins et comment je les mets en avant et comment je les respecte. Comment je fais en sorte que mes besoins soient entendus. Mais déjà par moi, avant de vouloir qu'ils soient entendus par l'extérieur, il faut déjà que moi je prenne conscience de mes propres besoins, d'accord? Très important de revenir vers l'intérieur. Vous voyez, on a la visualisation créatrice qui est arrivée. C'est exactement ce dont je vous parlais par rapport à la loi de l'attraction, de visualiser, de prendre le temps de visualiser, voilà, les événements, les situations, voilà comment j'aimerais que ça se passe. Mais une fois que j'ai fait ma visualisation, c'est maintenant comment je fais en sorte que les choses se passent comme j'aimerais que ça se passe, comme je le visualise. Ça veut aussi dire se laisser, bien sûr, rester ouvert et ouverte au champ des possibles. Tout ne pourra pas se passer exactement comme vous l'aimeriez, comme vous le souhaiteriez. C'est normal. D'accord? C'est juste que ça aide à pouvoir se projeter dans un événement, une situation, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, encore une fois, plein de choses. Une nouvelle version de nous-mêmes. Vous voyez ce qu'elle a pour vous. Si je veux être maman, par exemple, bah, je peux essayer de me visualiser en tant que maman, mais attention au modèle biaisé, d'accord? Garde en tête que je ne serai pas parfaite en tant que maman, puisqu'il n'existe pas de maman parfaite, puisque rien ne peut être toujours vraiment parfait, d'accord? Donc c'est quand même être aussi bien ancré dans la réalité malgré tout, hein. Et il y a quelque chose par rapport au partenaire, ex-partenaire. Donc ça peut être autant en lien avec un travail, comme ça peut être en lien avec des relations sentimentales. Et encore une fois, là, il s'agit de couper les liens, de voir comment il y a pu avoir un modèle biaisé, de voir comment on ne s'est pas respecté soi-même dans cette relation. Plein de choses, de voir comment des relations au travail ou personnelles, d'accord, sentimentales ont pu nous blesser, quelles blessures ça a pu faire émerger. Donc ça donne des pistes de travail sur soi pour avancer, pour continuer d'avancer. Je vais aller voir du coup les conseils. C'est une guidance très très riche là, dis donc, hein. Ça va être chamboulant, effectivement. Je vais aller voir donc les conseils. Ici, dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz Eodi, j'irai peut-être, je ressens comme ça, on verra, j'irai peut-être lire une carte dans le livret qui est donné avec l'oracle, on va voir. Ouais, ok, le chakra de la gorge, c'est que ça peut être parfois pas si simple de pouvoir communiquer aussi, de communiquer ses besoins, de communiquer aussi comment on a avancé, cheminé, grandi, que les autres ne se rendent pas compte tout de suite du chemin que vous avez parcouru. C'est normal, d'accord, c'est normal. Donc ça peut ne pas être simple de pouvoir parler un peu de certaines choses. C'est aussi pour ça que l'aide d'un thérapeute peut être utile.
Donc on a quoi? La prêtresse. Donc oui, c'est d'être pleinement et entièrement aligné à soi, prendre son pouvoir intérieur en faisant confiance à son intuition. Accueillir la peur, bah voilà. On en parlait au tout début, cette histoire-là de traverser, comment je traverse le pont ou pas malgré mes peurs. Oui, il s'agit d'accueillir nos peurs, les peurs qui sont présentes là à l'intérieur, parce que ça vient montrer quelque chose. Le courage d'oser, ça revient exactement encore une fois à cette image-là, d'oser franchir un cap, d'oser franchir le pont, traverser le pont. Voilà, j'en ai trop, je vais garder celle-ci. La résistance, ouais. De prendre conscience de nos résistances, prendre conscience de comment on s'empêche soi-même, des bâtons dans les roues. Ça revient à ce qu'on disait. Voilà. On a quoi? L'énergie d'action, exactement. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, je crois que tout a déjà été dit, en fait. Donc je vais aller en chercher une, mais pour aller la lire, pour aller voir un conseil peut-être plus loin, plus profond. Parce que là, oui, l'énergie d'action, mais c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que si on ne se met pas en action pour aller vers quelque chose, ça risque pas d'arriver. À un moment donné, il faut rester cohérent quand même. Hein. Merci. Oh, c'est beau, j'adore. Cessez le jugement. Je vais vous la lire. Tac, tac, tac. Il est là, mon livret. Donc cesser le jugement, c'est vraiment important d'arrêter de se juger soi-même et du coup d'arrêter de juger les autres aussi. C'est de garder en tête qu'on a toutes et tous notre libre arbitre, on est toutes et tous sur notre chemin et y a rien à juger, on n'est rien ni personne pour juger et se juger soi ou juger l'autre et être trop dur avec soi-même, c'est pas non plus aidant. Hein. Donc je vous la lis, cessez le jugement, je vous la lis. La peur de se faire juger par les autres est présente en vous. Le jugement envers vous-même et envers les autres vous empêche de vous épanouir complètement, puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous portez sur vous-même. Vous êtes la personne qui se juge le plus sévèrement et qui émet une opinion sur tout ce qu'il y a autour. N'êtes-vous pas fatigué de regarder ailleurs ? Cette carte oracle vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Cessez de vous autocritiquer ou de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Engagez-vous plutôt à nourrir ce qu'il y a de beau, de bon et de bien. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes. D'où l'importance du chakra d'où l'importance de se libérer du chakra du cœur, enfin libérer le chakra du cœur, de lui faire prendre en puissance, de le nourrir. Voilà. Donc, attendez. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes et envers les autres. En nourrissant la douceur et la compassion en vous, vous serez en meilleure posture pour cesser de juger les moindres faits et gestes des autres. Donc pour chaque carte Férouz et Audi qui ont donc créé cet oracle et ce livret, elle propose un rituel. Ici, il est en 2 étapes. Donc la première étape, faites la liste des jugements que vous entretenez envers vous-même, puis trouvez un mot rempli d'amour et de douceur pour chacun d'eux. Et la deuxième étape, exercez-vous à parler en bien de vous-même et à avoir des pensées positives à votre égard. Ça demande un vrai travail. C'est vraiment pas simple de réussir à faire cet exercice-là. Mais ça va être bien plus aidant que de se juger tout le temps et d'être hyper dur envers soi-même. D'accord ? Allez, je vais aller voir du coup le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler. Hop, hop. Je vais aller la voir ici dans l'oracle du chemin divinatoire. Hop. Et j'en ai 2. Ok. Ça me fait rire, j'entends. Choix. Ok, c'est bon. Ça me fait trop rire. Ok,
Ok, est-ce qu'il y en a une autre? Oui, d'accord, au moins une. Vous allez avoir le choix du coup entre plusieurs cartes. Ça va dépendre un peu d'où vous en êtes. Voilà. Je trouve ça chouette, ça fait pas si longtemps que... non, par contre, j'en ai peut-être trop. Oui, voilà, celle-là, je la garde. Okay. Je trouve ça chouette, ça fait pas si longtemps que ça s'est proposé sur mes vidéos. Et je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool. Alors, vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Prenez le temps de faire pause sur la vidéo, de prendre le temps de respirer tranquillement, simplement de souffler et de voir quelle carte vous appelle, quelle carte vous avez envie de saisir ou quelle carte vient à vous, quelle carte vous avez envie de découvrir. On commence tout de suite avec le choix numéro 1, la 39, je vous la lis. Stop! Tu vas beaucoup trop vite dans tes réflexions, cela va te porter préjudice. Donc c'est important de revenir dans l'ici et maintenant aussi. Il y en a qui sont peut-être un peu trop dans leur mental. Si vous avez pris ce choix-là, c'est peut-être parce que vous êtes un petit peu trop dans votre mental, dans votre candidaton, dans la projection d'énormément de choses, mais sans mettre en place quoi que ce soit en fait. Hein, c'est un peu l'idée. Le deuxième choix, la 38, je vous la lis. Tomber ne laisse des douleurs que sur l'ego. Heureusement que tu as une force d'esprit inestimable. Donc ouais, ça veut dire que ça, pour vous qui avez choisi ce choix-là, c'est de vous rappeler que votre ego blessé, c'est qu'une partie de vous-même. C'est pas tout vous. Vous êtes plein d'autres choses. Et vous avez énormément de richesse intérieure et de force intérieure pour pouvoir traverser les événements, continuer d'avancer. Le dernier choix, la 14, choix numéro 3, je vous la lis. À trop réfléchir, tu perds de précieuses minutes qui, au lieu de te libérer, t'emprisonnent. Donc là aussi, il y a vraiment des personnes qui restent bloquées dans leurs pensées, dans leurs réflexions et ne se mettent pas assez en action. Et en même temps, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y en a qui s'emprisonnent aussi dans leur mode de pensée, dans leur mode de fonctionnement, qui ont des résistances à s'ouvrir à autre chose, de peur de se perdre soi-même, alors que vous n'êtes déjà pas forcément hyper bien avec vous-même dans votre bulle. Bref, voyez ce qu'elle a pour vous. Voilà pour aujourd'hui, ces énergies de septembre sont quand même hyper riches, ça a bougé, c'est prometteur en tout cas. Je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.